Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'une grande moralité. Mais avant de commencer, je vais vous citer ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Gardez-vous d'entrer chez les femmes. Un Médinois demanda: Envoyé d'Allah, que penses-tu s'il s'agit du beau-frère? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: Le beau-frère, c'est la mort. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan. Vous me direz peut-être, mais ça veut dire quoi? La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit le beau-frère c'est la mort a plusieurs significations, mes très chers frères et sœurs. Le fait que l'épouse reste en tête-à-tête avec le beau-frère entraîne la mort de la foi. Ce tête-à-tête peut mettre fin à la vie conjugale de la femme, car cette situation peut susciter la jalousie de l'époux et le pousser ainsi à se séparer d'elle. Ce hadith peut signifier que la tête-à-tête avec une femme étrangère est censée être une situation détestable comme on déteste la mort. Ce hadith aussi peut également viser le message suivant: fuyez le tête-à-tête avec une étrangère comme vous fuyez la mort. Certains savants l'ont expliqué comme suit: il est préférable que l'homme meure plutôt que de rester en tête-à-tête avec la femme de son frère. Tout cela montre jusqu'à quel point la religion veille à la protection des foyers. Et c'est là, mes très chers frères et sœurs, que je vais commencer cette histoire. Donc, c'est un homme qui travaillait dur le jour pour que sa femme ne manque de rien. Ils ont eu plusieurs enfants. Pour arrondir ses fins de mois, il travailla le soir comme chauffeur de taxi. Un jour, une femme asiatique lui fait signe de s'arrêter pour l'emmener à l'hôpital. Ce qu'il fit. Constatant que l'état de la femme était alarmante, le personnel médical demanda au chauffeur son numéro de téléphone. Quelques heures plus tard, ils l'appelèrent pour lui demander de venir. « Allô, monsieur, venez immédiatement !» Il leur en demanda la raison, ils lui répondirent: « Ta femme a eu un enfant. Écoutez-moi, » leur dit-il sur un ton colérique. « Ma femme est avec moi dans la maison, et j'en ai qu'une seule. »« Oui, mais monsieur, il faut que vous veniez tout de suite, » insistèrent-ils. Il arriva furieux à la direction de l'hôpital et leur cria dessus: « Mais qu'est-ce que c'est que cette blague de mauvais goût? C'est du n'importe quoi. Heureusement que ma femme ne vous a pas entendu. Vous avez failli provoquer le divorce chez moi. Une terrible scène de ménage. Nous t'avons fait aucune blague pour que tu qualifies de mauvais goût ou de bon goût, répondirent-ils. Nous avons interrogé la femme que tu as emmenée sur le père de l'enfant dont elle a accouché et elle nous a répondu: il n'est autre que le chauffeur du taxi qui est venu avec moi. L'homme répondit: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Que mon refuge soit en Allah contre sa colère. Mais qu'est-ce que c'est que ce mensonge? C'est vrai que les gros problèmes attendent le moment où la personne est tranquillement endormie pour tomber dessus d'un seul coup. Pour prouver son innocence, il demanda au médecin de lui faire une prise de sang et de comparer entre celui-ci et le sang de l'enfant. Différentes analyses furent alors effectuées sur son sang. Pendant ce temps-là, il attendit avec impatience les résultats en implorant Allah de le sortir de ce pétrin. Il attendit un long moment, et voilà que le médecin s'amena et lui dit: nous nous excusons de t'avoir dérangé. Effectivement, ton sang ne correspond pas au sang de l'enfant. Et d'ailleurs, d'après les analyses sanguines, vous ne pouvez pas avoir d'enfant puisque vous êtes stérile. » Le chauffeur sursauta et dit: Voici une blague qui est pire que la précédente. Mais vous vous rendez compte, je suis marié depuis plusieurs années et j'ai 6 enfants. Et vous me dites que je suis stérile? Il demanda de nouvelles analyses. Ils refirent des analyses plus poussées et les résultats confirment les premières analyses. Le médecin lui dit sur un ton affirmatif: Bon, écoutez-moi, monsieur. Comme je vous l'ai dit, vous êtes stérile. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant. À peine était-il sorti d'un pétrin qu'il se retrouva dans un autre qui est plus terrible encore. Il mena des enquêtes à ce sujet et découvrit que depuis leur mariage, sa femme le trompait avec son frère et qu'il faisait une confiance totale concernant son honneur et ses biens. Les deux coupables finirent par avouer leurs crimes infâmes et payèrent le prix de leur péché. Quant au mari trompé, il paya aussi le prix de sa négligence. Allah a dit en effet: et ne crois surtout pas qu'Allah soit inattentif aux agissements des injustes. Surat Ibrahim, verset 42. Et subhanallah, cette histoire-là, elle est dans l'histoire de la revue koweïtienne, Al-Mujallatu An-Nour Al-Koweïtiya, numéro 159 pour ceux qui veulent voir cette histoire-là. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette histoire, qui a beaucoup de leçons aussi, faut le dire.
دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.